1 Corinthiens chapitre 14, on pourrait introduire en lisant le premier verset. Il est dit ceci: recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Recherchez l'amour ou la charité, en certaines versions c'est rendu ainsi, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Je voudrais continuer dans la lancée de ce que nous avons vu la semaine dernière, l'exhortation adressée par Paul à l'église de Corinthe, et nous disions qu'au-delà de l'église de Corinthe, cette exhortation est adressée à l'église de Jésus-Christ de tous les temps. La parole qui nous est parvenue est une parole vivante, et lorsque nous la lisons, nous voulons retenir ce que le Seigneur a à nous dire. Et ici, il est question de dons spirituels. Et nous disions la semaine dernière que l'apôtre Paul, par les mots qu'il adresse, aspirer aux dons les meilleurs, à la fin du chapitre 12, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, et il parlera ensuite de l'amour. Par ces mots, il veut vraiment amener l'Église à prendre conscience de ce que le Seigneur a mis à sa portée. Dieu est le Dieu qui parle, le Dieu qui agit. Et dans le chapitre 12, il introduit en adressant cette vérité. Autrefois, ces gens, ou une partie de ces gens, couraient après des idoles, et il précisera des idoles muettes, donc qui ne pouvaient pas parler, et qui ne pouvaient pas, naturellement, non plus, poser des actes. Mais le Dieu qu'ils ont connu, le Dieu créateur, ciel et la terre, qui s'est révélé à eux, comme il s'est révélé à nous, c'est le Dieu qui parle. Il n'est pas muet. Il parle, il se révèle et il agit. Il agit par son esprit au sein de l'Église, se servant des membres de l'Église comme des membres d'un corps qui peuvent se mettre en mouvement et qui témoignent ainsi de la vie qui est dans le corps. Et les dons de l'esprit sont des expressions de cette vie à travers le corps qu'est l'Église de Jésus. Et ainsi, chaque membre doit prendre conscience de cette réalité et aspirer, désirer. Disions que aspirer veut dire aussi désirer avec ardeur, donc avoir une grande envie de rentrer dans ces choses, de vivre cela, vivre les dons de l'esprit et qui ont été mis à la portée de l'Église. Être plein de zèle pour aussi ces dons, parce qu'aspirer à ce sens, d'avoir du zèle, être animé d'une ardeur pour ces choses. Et puis, il est dit, passionnez-vous. Aspirer a été traduit par passionner, se passionner pour quelque chose. Et il est question, et là aussi, de se donner, d'y mettre son cœur. Dieu n'est pas avare. On va dire, waouh, Dieu est le Dieu de l'abondance, le Dieu de la vie, l'abondance dans la vie, une vie qui nous rapproche de lui, une vie qui nous donne vraiment de le connaître encore davantage, une vie qui nous donne de découvrir encore sa grandeur et sa puissance. Certains parmi nous avons vécu déjà des choses très fortes qui nous ont portés à reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu, mais Dieu n'en a pas fini. Il y a encore tant et tant à découvrir et à connaître de la personne du Seigneur qu'il veut nous amener encore plus loin. Et l'enseignement sur les dons spirituels obéit à cette volonté de Dieu d'amener l'Église
à vivre encore des expériences qui la rapprochent de lui. Non pas pour s'inscrire dans simplement le spectaculaire, vivre des expériences, mais en fait la vie de l'esprit nous amène à nous attacher au Seigneur et à voir encore ce Dieu se glorifier en chacun d'entre nous, mais aussi à se glorifier auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Il est question, dans notre texte d'introduction, d'une emphase mise sur le don de prophétie. Après avoir dit « aspirer aux dons les meilleurs », ou bien aux dons spirituels, l'apôtre va dire surtout à celui de prophétie. Et cette emphase mise sur le don de prophétie, forcément attire notre attention. Et je voudrais axer la réflexion, en commençant par aujourd'hui, sur ce que l'Écriture nous définit, donne comme caractéristique de ce don de prophétie. Je relève qu'ici, Paul ne va pas parler de la prophétie d'une manière générale. Il va parler en particulier du don de prophétie. Et quand il parle du don de prophétie, on relève qu'il l'inscrit premièrement dans le cadre de la vie d'une église, d'une assemblée. Parce qu'au chapitre 14, il est question d'exercice dans le cadre de l'assemblée. Pourquoi préciser qu'il ne s'agit pas de la prophétie d'une manière générale? Et parce que l'Écriture nous enseigne que la prophétie dépasse le simple cadre d'un don, la manifestation d'un seul don, une expression don, qui peut être ponctuelle. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 10, il est écrit ceci, et il me dit, donc c'est Jésus qui s'adresse à l'apôtre Jean, et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et on souligne les paroles de la prophétie de ce livre. Ici, prophétie est rattachée au livre. On pourrait voir le livre de l'Apocalypse. Mais on pourrait aussi aller au-delà du livre de l'Apocalypse. Considérer le livre dans son ensemble, c'est-à-dire toute l'Écriture, la Bible. Et ce, d'autant plus que cette même pensée nous est développée, présentée par l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21. L'apôtre dit ceci, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans ces deux derniers textes que je viens de lire, le mot prophétie n'est pas réduit à un don spirituel. C'est l'Écriture dans son ensemble qui est la prophétie par excellence. Et je trouve, pour ma part, important d'apporter cette précision. Pourquoi? Parce que on trouve là déjà un cadre fixé par Dieu dans lequel les dons spirituels, et particulièrement celui de prophétie, doit être exercé. Le cadre est celui-ci. La révélation parfaite nous est déjà donnée à tous, c'est la Bible.
c'est l'Écriture. C'est la prophétie par excellence. Il y a des manifestations de dons, de prophétie, parce que l'Esprit de Dieu, comme je disais, peut encore nous amener plus loin, nous apporter des choses encore plus bien précises qui nous concernent particulièrement et qui s'inscrivent dans notre vie quotidienne. Mais tout don dit de prophétie doit être éprouvé, examiné à la lumière de la prophétie par excellence, à la lumière de la Bible. Et ce que j'entends dire ici, c'est que aucun don, si inspiré soit-il, ira au-delà de ce que l'Écriture dit. Et si jamais, dans l'expression dite de don spirituel, et il y avait des pensées qui nous induiraient à vivre autre chose que ce que l'Écriture dit, on doit immédiatement les écarter. L'Écriture nous amène à un équilibre. Vous voyez, l'apôtre Paul exhorte, encourage, mais en même temps, quand on considère l'ensemble des textes qui parlent des mêmes sujets, on arrive à mieux se situer et à voir le cadre qui nous est là déterminé, fixé, afin de ne pas nous engager dans des excès qui pourraient nous perdre. La révélation parfaite de la parole de Dieu. Et il est important d'établir cette première nuance. Il y a le don de prophétie, et puis il y a la prophétie, la parole. Je préciserai autre chose, c'est que lorsque l'apôtre Paul parle ici de ceux qui prophétisent, on le lira plus loin, il ne veut pas dire que toute l'Église est constituée de prophètes. C'est important d'établir la nuance entre l'expression d'un don de prophétie et un prophète qui a reçu quelque chose de la part de Dieu, et le ministère de prophète est bien défini dans l'Écriture comme le ministère devant participer de la direction de l'Église. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11, on peut lire au sujet de Jésus qui appelle des hommes à le servir et l'aimer à part. Ceci, il est dit, il l'a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la de la stature parfaite de Christ. Et il continue dans cette pensée. On voit ici que l'apôtre Paul va parler de prophètes. Il existe encore des prophètes aujourd'hui, mais des gens qui sont appelés à édifier l'Église et qui peuvent travailler aux côtés de ministères pastoraux et ainsi participer aussi de l'œuvre que Jésus veut encore construire dans nos vies. Alors, vous me direz, c'est peut-être pas clair. On va y venir. Ce que je veux exprimer, c'est que tous ceux qui apportent une pensée inspirée n'ont pas reçu un statut dans l'Église devenir prophète. On va pas dire, bon, un tel apporte souvent des pensées, donc c'est le prophète ou la prophète de l'Église. Non, il y a nuance.
Quand on lit Actes chapitre 11, il est question d'un homme appelé Agabus, au verset 27-28, un homme qui est reconnu par l'Église de Jérusalem comme étant prophète. Il y a en ce temps-là des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et elle arrivera en effet sous Claude. Ce même Agabus, on va le retrouver plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 21, versets 10 et 11. Et là, il annoncera une difficulté particulière qui surviendra sur l'apôtre Paul. Et on voit qu'il pouvait se déplacer, exercer sa fonction, son ministère à Jérusalem. Il pouvait se rendre à Antioche. Et dans le dernier texte, il se retrouvera à Césarée. Et donc, il pouvait ainsi circuler, aller dans différentes églises pour accomplir le ministère que Dieu lui a confié. Mais il n'en est pas ainsi de tous ceux qui exercent un don de prophétie. C'est là la nuance que je voulais établir. Parce que dans les temps où nous sommes, on entend bien souvent des gens revendiquer ce statut de prophète. Je suis prophète. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont reçu une grâce particulière dans le domaine de la prophétie, des révélations, et deux m'ont particulièrement marqué. L'un des deux est engagé dans le ministère pastoral. Les plus anciens doivent le connaître. Et ses pairs le reconnaissent comme étant vraiment prophète, de par l'orientation de son ministère. Alors je vais oser citer son nom, c'est le pasteur Guy Galifo, que certains doivent connaître ici. Et bien souvent, Dieu s'est servi de lui d'une manière particulière, en disant des choses très précises. Et on le reconnaît en lui, ce trait de ministère prophétique. Et cela fait du bien aux églises. J'espère qu'on aura l'occasion de l'accueillir un de ces jours ici. J'ai eu l'occasion de l'accueillir ailleurs, dans un autre contexte d'église, mais on aspire, selon les disponibilités qui peuvent être les siennes. Et puis, j'ai rencontré un autre frère, mais qui, lui, ne va pas d'église en église. Il n'a pas cette reconnaissance d'un ministère qui est national. Il est dans une église locale, mais il est prophète par ce qu'il peut apporter à l'église. La première fois que je l'ai vu, il est dans l'église où se trouve notre frère Johnny Hervé, qui nous rejoindra d'ici quelques mois pour travailler au milieu de nous. Et ce frère, la première fois que je l'ai entendu, donc je ne parle plus de Johnny, je parle du frère, m'a interpellé. J'étais invité dans cette église pour une mission, et l'Esprit de Dieu, le conduisant à dire des choses, l'a amené à dévoiler une situation qui était là dans l'église, pas connue de l'ensemble de l'église, que lui-même ignorait, et avec une telle précision que, à la fin, le pasteur de l'église, qui lui avait été informé de la situation, a attesté que c'était bien là une action de l'Esprit de Dieu et une manifestation d'un don précis de prophétie.
Et puis, deuxième expérience, il a été conduit à voir un jeune pasteur qui débutait dans le ministère, et jeune pasteur célibataire, et qui, on travaillait ensemble et qui se trouvait un peu dans l'embarras parce qu'il voulait savoir avec qui se marier. Mais il y avait là des situations bien difficiles, des attentes aussi, chez certaines. Et donc, ce n'était pas évident. Vous allez me dire, oula, dans quoi il veut nous amener? Rassurez-vous. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on va maintenant donner des paroles, un tel, tu te marieras avec un tel. Et dans son cas, c'était vraiment pas la démarche. Et le jeune pasteur était invité aussi dans cette église. Et pendant la mission, il est allé le voir. Et il lui a dit précisément que dans l'église où tu te trouves, il y a une jeune sœur, jeune chrétienne, qui est arrivée à peine cette année pour des études, et c'est le Seigneur qui l'a conduite dans l'église pour que tu puisses la rencontrer. C'est elle qui devra travailler à tes côtés pour l'œuvre de Dieu, et ce sera elle ta compagne. Effectivement, dans l'église, il y avait une jeune sœur qui venait d'arriver et qui d'ailleurs n'est restée qu'1 an. Et pendant cette année, il s'est passé ce que le Seigneur avait prévu. Mais ce que je dois quand même préciser, c'est que le jeune pasteur avait déjà quelque chose, éprouvait déjà quelque chose pour cette jeune fille dans son cœur. Il n'était pas très certain. Est-ce qu'il allait se tromper, son choix l'amenait à se tromper ou pas? Et donc, là, il y a eu une confirmation. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sont mariés et ils servent Dieu. Ça a été précis. Autre situation, quand on parle dans le spirituel, c'est bien quand même de voir des choses concrètes. Nous avons été amenés à déménager pour servir dans une autre ville de la France, côté de la Savoie, et le même frère, on s'était perdu de vue, est revenu vers moi un jour et m'a dit des choses très précises de ce que j'allais pouvoir vivre dans le nouveau lieu d'exercice. Et je peux vous dire que ce qu'il m'a dit, c'est exactement réalisé, point par point, point pour point, ce qu'il a dit. Oh, je ne rentre pas dans les détails, il y a des choses qui ont été très personnelles, mais qui concernaient la vie de l'Église, et par la grâce de Dieu, on a vécu des choses, et ça a été aussi là un encouragement, aussi bien pour moi que pour le frère qui a apporté ça. Alors, lui, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu une grâce particulière, et ce que je partage, ce ne sont que quelques expériences de ce qu'il peut vivre. Et lorsque notre frère Johnny était là récemment, j'ai demandé des nouvelles de ce frère, et il m'a confirmé qu'il servait toujours le Seigneur avec ce que Dieu lui a donné. Alors j'en viens à parler, cette fois, un autre cas. Je prendrai l'exemple sur moi, pour ne pas offusquer qui que ce soit. Personnellement, j'ai parfois apporté des paroles que je pensais inspirées. J'ai eu quelques retours encourageants, mais en toute honnêteté, je ne vais pas vous dire que je suis prophète.
Je ne vais pas vous dire que j'ai reçu un ministère de prophète. C'est ce que le Seigneur m'a confié, ce qui m'a donné de pouvoir exercer. Alors, je pense que ça sera un peu plus clair, présenté de cette manière. Alors, je disais, donc, on doit faire la nuance entre un don de prophétie qui peut être apporté de manière ponctuelle par diverses personnes, et Dieu peut se servir de qui il le veut, et de chacun même de ses enfants à des moments différents pour apporter, manifester un don de prophétie. Et on doit donc le différencier du ministère de prophète. C'est là une grâce qui est accordée par Dieu et dont la personne peut faire usage très régulièrement et de manière vraiment importante, et qui est là pour l'édification des œuvres de Dieu, de l'ensemble de Dieu. Même si le don de prophétie en lui-même participe également de cette édification. Mais il y a une différence, il y a une nuance. J'en viens à parler des raisons qui apportent Paul à exhorter l'Église. Il dit aspirer au don, c'est meilleur. Et il va dire surtout à celui de prophétie. Pourquoi va-t-il dire surtout à celui de prophétie? Dans 1 Corinthiens 14, Paul va développer sa pensée en faisant une comparaison entre l'expression de parler en langue et le don de prophétie. Alors, il n'oppose pas le parler en langue, la diversité des langues à la prophétie, mais il veut amener l'Église à faire la différence parce que dans le contexte de l'Église de Corinthe, il y avait une certaine exagération dans la pratique de parler en langue. Les gens parlaient et cela engendrait un désordre parce que certains n'osaient même plus s'exprimer en langue intelligible. Donc la langue courante qui est parlée par tout le monde. Et Paul va resituer les choses. Mais tout en resituant les choses, il nous donne des éléments qui nous permettent de voir comment opère le don de prophétie. Et pour cela, il faut s'arrêter sur les versets. Et donc notre démarche consiste premièrement à relever ces versets. Au verset 3, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, il est écrit ceci: celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. On a relevé qu'il met en lien le rapport prophétie, parler en langue. Et nous nous arrêtons sur le cas de la prophétie. Donc on retient que la prophétie est adressée aux hommes et pas à Dieu. Contrairement à la différence du reste du parler en langue, qui est une prière, une louange qui est adressée à Dieu. C'est important déjà de s'arrêter sur cette vérité. La prophétie est adressée aux hommes. J'y reviendrai. Au verset 4, il dit: celui qui parle la langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Et ce verset est dans le prolongement de la pensée qu'il vient d'exprimer, à savoir celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier, les exhorter, les consoler. Et il faut souligner que le don de prophétie accordé à l'Église participe de la construction de l'Église. C'est pour construire que Dieu l'accorde. On va y revenir aussi. Verset 5. Paul dit: je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères,
de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Et ici, on peut souligner l'élément de l'utilité. On a dit que le don de prophétie est accordé pour construire. Et il y a là une utilité. Et en parlant de l'utilité du don de prophétie, pour la vie de l'Église, l'apôtre va montrer que un parler en langue qui n'est pas suivi d'une interprétation ne va pas forcément édifier toute l'Église. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ne comprennent pas ce qui est dit. Et on voit déjà cette volonté de Dieu dans le cadre de l'Église d'amener les gens à comprendre le message qui doit être transmis à l'Église. Et par là même, on pourra apporter cette précision, l'exercice du don de prophétie doit se faire dans la langue que tout le monde parle, comprend, mais aussi de manière claire et non confuse, afin que l'Église reçoive la pensée exprimée et ce que le Seigneur veut lui communiquer. Au verset 22, il est dit ceci: par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Alors, pour comprendre cette pensée, il faut se rapporter à ce que l'on rencontre dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu, qu'il y a eu cette effusion du Saint-Esprit sur les premiers apôtres, et qui étaient d'une seule et même région d'Israël, la Galilée, et il nous est dit que ces derniers ont parlé en différentes langues, de personnes, de juifs qui venaient de contrées différentes, qui parlaient en crétois, en arabe et en bien d'autres langues. Quand on répertorie, il y a plus d'une dizaine de langues mentionnées. Et ces Galiléens qui n'avaient pas appris ces langues se sont exprimés d'une manière spontanée, remplis du Saint-Esprit, et ont adoré Dieu en exprimant des merveilles, des choses qui ont interpellé l'auditoire. Et au point que les gens s'étonnaient, mais ils sont tous Galiléens, mais comment pouvons-nous les entendre dire des merveilles de Dieu dans nos langues maternelles? Des langues qu'ils n'ont pas apprises. Et il y a eu là un miracle attesté, et j'ouvre une parenthèse pour dire que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit et qu'on se met à parler en langue, on vit un miracle. Jésus a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Entre autres, ils parleront de nouvelles langues. C'est un miracle qui est opéré par Dieu. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, quand on se met à parler en langue, il y a véritablement l'expression des miracles attestés par Dieu. Vous voyez? Donc souvent quand on entend « Oh, il n'y a plus de miracles aujourd'hui, il n'y a plus de miracles », en fait, on ne se rend même pas compte qu'on vit régulièrement des miracles, parce qu'on voit des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui se mettent à parler en langue, et c'est un miracle opéré par Dieu. Et donc, il y a cette réalité. Je disais que l'apôtre Paul va donc mettre l'accent pour dire que c'était un signe pour ceux qui n'avaient pas encore cru en Christ. Le parler en langue, exprimé dans une langue étrangère, mais que quelqu'un dans l'auditoire connaît parce que c'est sa langue, est là un témoignage de l'action de Dieu.
Parce que ces gens qui se sont interrogés ont fini par comprendre ce qui se passait. Et lorsque Pierre a annoncé l'évangile en disant que c'est Jésus qui est mort, ressuscité pour le salut des hommes, qui a répandu son esprit, l'auditoire a compris ce qui se passait. Et il y en a qui ont été interpellés et qui se sont convertis. C'est en cela que les langues sont un signe pour les non-croyants. Et la prophétie, elle, est un signe pour les croyants. Et quand quelqu'un qui marche engagé avec Christ peut apporter une pensée inspirée par l'Esprit et qu'il a un retour, on dit, mais ce que vous avez dit me concerne, c'est exactement ce que je vis, et il y a là un signe que c'est Dieu qui opère, Dieu qui sonde les cœurs, qui connaît les situations, qui est capable de parler d'une manière précise à quelqu'un dans l'auditoire ou à plusieurs personnes. C'est un signe pour les croyants. Plus loin, on relève que la prophétie peut apporter une conviction de péché. Et l'apôtre va encourager l'Église à aspirer au don de prophétie en disant que si quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile rentre et voit tout le monde parler en langue, à un moment, il pourra prendre peur. Il dit, mais où est-ce que je suis tombé ? Mais ces gens sont-ils devenus fous ? Et en revanche, si quelqu'un qui ne connaît pas encore les choses de Dieu rentre et que tout le monde prophétise, voici ce qu'il dit, mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Parce qu'il comprend le message. Et la prophétie peut en amener à la conviction. Une personne a une conviction de péché, à un jugement, non pas ici pour condamner les gens, mais pour amener les gens à réaliser leurs conditions. Et puis, il sera dit, les secrets de son cœur sont dévoilés. Il n'est pas donné à un homme d'une manière naturelle de savoir ce que pense un autre, savoir ce qu'il y a au fond, au-dedans de nous, au-dedans d'un autre, les pensées du cœur. Non, mais si l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses, qui sont des cœurs, révèle un état de cœur, alors là, on peut prendre conscience que Dieu se trouve en ce lieu et qu'il agit et qu'il est capable là aussi d'interpeller une personne en particulier. Et donc le don de prophétie, dans son utilité, amène ceux qui ne connaissent pas Dieu à reconnaître leur état, au point de se dire, ben oui, il existe ce Dieu. Et ainsi de faire une démarche. Alors je ne fais pour l'instant qu'énumérer, mentionner les textes, et on reviendra là-dessus, pas aujourd'hui nécessairement, mais on reviendra ultérieurement sur ces différents versets plus en détail. À partir du verset 29 jusqu'au verset 33, nous n'allons pas lire le passage, mais nous relevons que l'accent va être mis sur l'équilibre, le bon sens, dans l'exercice du don de prophétie. Et l'apôtre dira, entre autres, cette phrase au verset 32, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Et il ajoute, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix ». La manifestation de l'esprit n'amène pas à vivre le trouble, à semer le trouble. Il y a quand même un ordre qui est là. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et il ne va pas chercher à semer le trouble, mais quand il agit par son esprit, il y a la paix qui s'installe dans les cœurs.
Et il dira donc que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Dans ce sens que personne ne peut dire « Ah ben vous savez, je ne sais même pas ce que je disais. Je ne sais même pas ce que j'ai apporté. Parce que j'étais tellement sous le coup de l'esprit que finalement j'ai dit les choses, je ne sais pas. » Non, non. Là, en fait, l'esprit inspire. Mais c'est l'homme qui parle. C'est important à relever. Et notre tâche, c'est aussi d'avoir cet état de cœur qui nous amène à dire « Seigneur, donne-moi d'être sensible et de pouvoir apporter fidèlement la pensée que tu veux exprimer. » Ça, c'est important. Et au verset 37, il est dit « Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il le reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » Il y a d'autres versions qui rendent cette dernière partie par ceci. Et si quelqu'un l'ignore, Dieu l'ignorera. Ah. Donc, ici, ce qu'on peut relever, c'est déjà ce que j'ai dit en des mots différents tout au départ. Le don de prophétie ne supplante pas le commandement de Dieu. Ne va pas au-delà de la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu doit être là pour orienter l'exercice de don de prophétie. Alors c'est là aussi important à dire, parce que personne ne pourra dire « Oh ben, vous savez, moi, je n'obéis qu'à l'esprit. Je n'écoute que l'esprit. » Et oui, l'esprit nous conduit à Christ, l'esprit nous conduit à la parole de Dieu, à vivre à la vérité de Dieu, et il ne va pas nous conduire ailleurs. Et parfois, on a justifié des positions d'insoumission par ce comportement. « Oh, ben vous savez, moi je n'obéis qu'à l'esprit. » Non, mais soumettez-vous les uns aux autres. Et quand l'apôtre Paul va exprimer ces choses, il dit si quelqu'un croit être prophète spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Lui aussi, Paul parle poussé par l'esprit. Il est inspiré par le Seigneur. C'est Dieu qui le conduit à écrire ces choses pour le bien de l'Église. Je voudrais encore attirer votre attention sur le premier point. J'ai dit que j'allais revenir sur les points. Aujourd'hui, on verra ce qui est exprimé au verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, non pas à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il parle dans la langue que tout le monde comprend. Et Dieu le conduit, l'Esprit de Dieu le conduit à exprimer des choses qui concernent peut-être plusieurs personnes. À la rigueur, une personne. Et il parle donc aux hommes. Il va parler dans la langue courante. Et je disais tout à l'heure que la prophétie doit aussi être claire. La pensée doit être claire et pouvoir être exprimée, non pas avec beaucoup de confusion. Il peut y avoir des erreurs dans la communication. C'est un homme qui parle. Celui qui prophétise parle à d'autres hommes. L'homme est limité. L'homme est en proie à une mauvaise compréhension des choses. Qui pourrait dire « Je n'ai jamais mal compris, mal interprété des choses. » Et donc ça nous alerte aussi. Ce que l'apôtre Paul veut mettre ici en avant comme vérité, c'est que le don de prophétie va être soumis à examen, à jugement. Il faut examiner les choses. La parole qui est dite n'est pas sans faille forcément, parce qu'elle est exprimée par un homme, et elle peut comporter quelques erreurs. Les limites, elle peut être marquée par les limites humaines. Il ne parle pas à Dieu, mais il parle aux hommes. Et de ce fait qu'il parle aux hommes, il peut y avoir aussi ces limites humaines.
Et c'est dans cet esprit que plus loin, ou plutôt aux Thessaloniciens, Paul dira « Ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bien, mais abstenez-vous de toute espèce de mal. » En Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 à 22, Paul exprime cela. Parce que le canal, il est limité. Et donc, on peut aller au-delà de la pensée qui est exprimée. Donc, important aussi de le relever, de le souligner. Et il ne faut pas s'étonner que lorsqu'on a la responsabilité de conduire une église, conduire un culte, on soit amené parfois à reprendre, à s'approcher de quelqu'un et dire « Là, ce que tu as dit va au-delà, ce que vous avez dit va au-delà. » On doit avoir cette liberté, il en va de notre responsabilité. Et un pasteur qui a de nombreuses années d'expérience dans le ministère nous a raconté une expérience qu'il a vécue dans une église où il a dû intervenir auprès d'un frère qui apportait une pensée. Et il y avait des choses qui ne correspondaient pas vraiment à l'écriture. Et donc il est allé, il a vu la personne, elle lui a dit ce que vous avez dit là, je ne suis pas d'accord, ça va au-delà. Et il a encouragé le frère à prier. Tenez-vous devant Dieu, priez, demandez au Seigneur vraiment de vous aider, de vous renouveler dans la compréhension des choses spirituelles, et afin que vous puissiez apporter des pensées qui soient réellement inspirées par Dieu. Vous savez ce que cet homme a fait? Il a écouté le conseil. Il s'est tenu devant Dieu, il a prié. Et quelque temps plus tard, il a apporté une pensée. Et la pensée qu'il avait apportée, c'était le plan détaillé de la prédication que le même pasteur qu'il avait vu avant s'apprêtait à apporter à l'église. Ça a encouragé le prédicateur, ça a édifié et béni l'église, et lui-même, ça l'a conforté dans l'exercice des dons spirituels. Et le pasteur, à la fin, est allé le voir. Il a dit, frère, je viens vous voir parce que j'étais déjà venu vous reprendre et vous m'avez écouté, vous avez prié et je viens ici vous encourager parce que Dieu s'est servi de vous pour nous faire du bien à tous. Et je crois qu'il y a besoin, on a tous besoin de cet état de cœur, et cette disposition de cœur, parce que on peut être en proie, et on est en proie à nos limites, que le Seigneur puisse vraiment nous aider. Je termine toujours dans ce propos, celui qui prophétise parle aux hommes. Il le parle, prophétise. La Bible Chouraki rend le verbe prophétiser par ceci, inspiré. Celui qui est inspiré par les hommes. Je suis conscient que ce que je viens de dire peut peut-être en décourager certains. Mais il vient nous parler d'exhortation, d'encouragement, et voici qu'il vous dit, voilà, il insiste sur ce qu'il ne faut pas, ou le cadre. Non, on n'est pas dans un cadre rigide. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu inspire réellement. Dieu parle. Et je l'ai souligné tout au début. Et Dieu veut se servir aussi des membres de l'Église, du corps de Christ, pour communiquer sa volonté. Et je relève dans ce propos que Dieu est capable d'inspirer véritablement des hommes. Pourquoi insister sur l'inspiration? Parce que on relève une chose, c'est que Dieu n'a pas besoin des hommes. Dieu
peut parler. Et il a souvent parlé sans passer par des canaux humains. Mais on relève ici aussi que ce Dieu qui est capable de parler sans le concours d'un homme a choisi de se servir d'hommes et de femmes pour en édifier d'autres, pour en amener d'autres à le connaître davantage. Et on mesure toute la grâce que Dieu veut accorder aux membres de l'Église que nous sommes. Et quand Paul exhorte, l'exhortation est adressée à tous, à toute l'Église, c'est aspirée. On peut dire, mais Dieu vous considère comme des canaux dont il veut se servir. Et vous pouvez être remplis du Saint-Esprit, inspirés par l'Esprit, afin de participer à l'encouragement, à la construction, au relèvement des uns et des autres, pour le bien de l'œuvre de Dieu. Et on voit donc que le don de prophétie, qui vient de Dieu, qui est une inspiration de Dieu, est aussi l'expression de l'amour de Dieu pour les membres de l'Église. Gloire à Dieu. Et ce que je viens de dire, je peux l'étayer par la parole. Puisque quand on lit 1 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul va énumérer les dons spirituels, et qu'on passe à 1 Corinthiens 14, il y a entre les deux 1 Corinthiens 13, où l'apôtre Paul développe le sujet sur l'amour. C'est-à-dire que les dons spirituels doivent être exercés avec amour. Mais c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et Dieu veut que on exerce conformément à ce qu'il est lui-même, à sa nature. Et exercer dans cette réalité-là, les dons spirituels ne pourront que faire du bien. Et la prophétie, en l'occurrence, ne pourra que faire du bien. Que le Seigneur soit béni. Et nous voulons donc nous encourager à prier. Qu'il y ait une action de l'Esprit dans nos vies, une grande action encore de l'Esprit, une grande sensibilité des choses de l'Esprit de Dieu en chacun d'entre nous, parce que nous voulons tous, et nous sommes appelés tous à participer de la construction de l'Église. Amen. Que Dieu soit béni. Merci de votre écoute. C'est qu'il y avait des choses par endroits qui n'étaient pas très évidentes. Mais si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. On peut toujours en reparler. Mais nous y reviendrons, parce que on parlera des autres points que nous avons lus et que Paul développe dans cet épître, et notamment ce chapitre 14. Que Dieu soit béni. Prions ensemble. Nous voulons, Seigneur, te remercier. Nous voulons te bénir de ce que tu nous as aimés. Ton regard, Seigneur, s'est posé sur nos vies et tu nous as attirés à toi afin que nous puissions te connaître et bâtir notre vie avec toi, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous encore, afin que tu nous aides dans ce que tu communiques et tu mets à la portée de l'Église. Notamment par rapport à la vie de l'Esprit, Seigneur, aide-nous, que nous réalisions que ton Esprit veut encore se servir des membres de ton corps, du corps de Christ que nous sommes, et que chacun puisse être là, animé par l'Esprit, à aspirer, Seigneur, à te voir agir encore dans nos vies. Seigneur, te voir toucher des cœurs, te voir attirer des personnes qui ne te connaissent pas à toi, afin qu'elles puissent avoir la révélation de ta personne. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à vivre ta parole et à, Seigneur, ne pas nous détourner de ta parole, afin qu'elle soit l'autorité qui nous conduit dans tes voies, Seigneur, et sur laquelle repose véritablement notre foi. Que ton nom soit béni pour tout ce qui a été partagé. Je te prie par ton esprit, s'il y avait encore des choses, Seigneur, un peu confuses, que ton esprit nous éclaire, que ton esprit nous y aide. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te bénissons. Seigneur, merci pour ta grâce répandue sur chacun. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen.